Passons au détail des nouvelles. Le président Abdel Fattah al-Sisi a félicité Mohamed Idriss Déby pour son élection à la présidence du Tchad. Lors d'un appel téléphonique, le président du Tchad a apprécié la félicitation du président al-Sisi, affirmant l'attachement de son pays à renforcer les relations historiques distinguées reliant les deux pays et les deux peuples frères. Les deux leaders ont souligné leur intention de renforcer la coopération dans tous les domaines et de poursuivre la consultation en ce qui concerne les défis régionaux et continentaux que confrontent les deux pays sur fond des derniers développements qui nécessitent la solidarité de tous les pays africains. D'intenses recherches étaient en cours aujourd'hui dans le nord-ouest de l'Iran pour retrouver l'hélicoptère transportant le président Ebrahim Raisi qui a été victime d'un accident. Selon des responsables et des médias officiels, les recherches étaient rendues très difficiles par les conditions météorologiques défavorables, dont le brouillard. L'agence de presse officielle iranienne a indiqué que le ministre des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, figurait aussi parmi les passagers de l'appareil avec le gouverneur de la province et le principal imam de la région. L'agence iranienne a ajouté que plus de 20 équipes de secours dotées d'un équipement complet, notamment de drones et de chiens de sauvetage, étaient envoyés sur place. M. Raisi s'est rendu aujourd'hui dans la province de l'Azerbaïdjan oriental, où il a notamment inauguré un barrage en compagnie du président de l'Azerbaïdjan, Ibrahim Aliyev, à la frontière entre les deux pays. Le chef de la diplomatie, Sameh Choukri, se rend aujourd'hui à la capitale grecque, Athènes, dans une visite officielle qui a pour but de renforcer les relations bilatérales dans nombre de dossiers régionaux et internationaux. Selon l'ambassadeur Ahmed Abouzid, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, M. Choukri aura une série d'entretiens, dont notamment avec son homologue grec, Georgos Gerapetritis, pour suivre les programmes de coopération bilatérale et pour renforcer la coordination entre les deux pays dans les divers domaines. M. Choukri doit également s'entretenir avec le PDG du groupe des sociétés grecques de l'électricité, Coupé Louzos, pour suivre le projet de l'interconnexion électrique entre l'Égypte et la Grèce. Le président du Conseil des députés, le conseiller Dr Hanafi Al-Gebeli, a déclaré que le droit d'avoir une bonne santé passe à la tête des droits sociaux qui forment les critères principaux de la société. Il a ajouté que le Conseil soutient tout effort déployé par le gouvernement pour développer les soins de santé et améliorer la qualité des services de soins de santé présentés aux citoyens égyptiens. Il a remercié le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, pour la réponse rapide du gouvernement aux notes prises par le comité de santé du projet de loi des installations sanitaires. Ceci intervient lors du discours du président du Conseil des députés sur un projet de loi des installations sanitaires au cours de la séance générale du Conseil aujourd'hui. Les indices de la bourse ont enregistré une hausse collective à la clôture de la séance d'aujourd'hui, soutenue par des opérations d'achat de la part des institutions et des fonds d'investissement régionaux internationaux et les opérations de vente effectuées par des institutions arabes et égyptiennes. L'indice principal EGX30 a reculé de 4,49%, enregistrant 27 315,83 points. L'indice secondaire EGX 70 a haussé de 3,91% pour atteindre 5 886,88 points, alors que l'indice secondaire EGX 100 a gagné 4,59%, atteignant 8 535,19 points.
L'armée d'occupation israélienne a intensifié ses frappes sur la bande de Gaza, dont l'une a tué 20 Palestiniens dans leur maison, selon une source hospitalière, à l'heure où un émissaire américain est attendu en Israël pour parler de la guerre qui perdure. Parallèlement, le ministère de la Santé du gouvernement de Gaza a annoncé un nouveau bilan, au moins 35 386 morts, la plupart des civils, des destructions colossales et une catastrophe.